Bonjour et bienvenue sur l'Instagram TV Le Lombard. Nous revenons avec une nouvelle interview, celle de Thomas Legrain, le dessinateur de The Regiment et de Cisco, qui vient nous rendre visite dans nos bureaux. En passant, vous remarquerez la sympathique fresque qui est derrière nous, réalisée pour les 70 ans du Lombard, avec tous nos personnages. Bonne interview! Thomas, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu travailles dans la BD depuis combien de temps et comment est-ce que tu es arrivé là? Bien, ça va faire près de 15 ans maintenant que je suis dans la bande dessinée. En tout cas, je suis passé professionnel, parce que évidemment, je faisais déjà pas mal de bandes dessinées avant de passer professionnel aussi, même si ça n'a pas été publié. Comment j'en suis arrivé là? Par passion du dessin, mais avant tout par passion de raconter des histoires. Moi, j'ai toujours vu la bande dessinée, chez moi, ça a toujours été une manière de raconter des histoires, plus que le dessin lui-même. Évidemment, je suis passionné de dessin, mais je crois que c'est ce qui distingue sans doute les dessinateurs de bande dessinée des autres illustrateurs, c'est l'envie de raconter des histoires. Mes influences, à la base, c'était ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, c'est ce que je dis toujours, c'est la bande dessinée vanamienne, comme je l'appelle, donc les grands classiques, Torgal, Largo Winch, 13. Bon, j'ai eu d'autres influences américaines et japonaises, notamment Yuki Tokishiro, qui a fait Gunnem, qui a été adapté au cinéma récemment, justement. Bon, après, il y a Travis Charest, notamment aux États-Unis, mais c'est des influences qui ne se voient pas spécialement dans mon dessin, mais en tout cas, c'est des auteurs qui m'ont donné envie de faire de la bande dessinée, ça c'est sûr. Après, au fur et à mesure, mon dessin s'est quand même progressivement affirmé, sa propre personnalité, et donc ce sont des influences qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup influencé à la base, mais aujourd'hui, je m'en inspire beaucoup moins, évidemment. J'ai plus tendance à essayer de creuser mon propre dessin plutôt qu'à imiter celui des autres. Non, Cisco, c'est un petit peu mon petit bébé, parce que déjà c'est un personnage que j'adore. Il est très gai à mettre en scène, mais en plus c'est un peu la BD qui m'a fait connaître, donc ça compte évidemment. Et puis j'ai un lien affectif avec ce personnage qui est indubitable, mais en même temps, The Regiment a été plus marrant à faire graphiquement, notamment parce que j'ai beaucoup plus de place, il y avait beaucoup moins de cases par planche. D'ailleurs, c'était un peu un deal que j'avais passé avec Vincent Bruja pour que je puisse m'exprimer à un max. Et en plus, ce sont des décors essentiellement naturels, ce qui m'a beaucoup changé par rapport au décor urbain de Cisco. Bon, après, voilà, j'ai un rapport différent entre les deux BD. Je dirais pas qu'il y en a vraiment une qui me plaît plus que l'autre. Il y a sans doute le lien affectif avec Cisco qui est, oui, celui-là, c'est mon petit bébé. Ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup aimé Katanga, parce que j'aime beaucoup le dessin de Sylvain Weiger. Je trouve qu'il est vraiment... lui a vraiment réussi à avoir cette souplesse dans le dessin, tout en ayant quand même un minimum de réalisme, ce qui permet vraiment donc, à son dessin d'être hyper expressif, très graphique, et en même temps hyper lisible et très solide. Donc je trouve que un de mes dessinateurs préférés quand même qui reste Philippe Franck avait un petit peu fait ça avec Largo Winch. Et pour tous les dessinateurs réalistes, bon, Sylvain Vallée est moins réaliste bien entendu que Philippe Franck, mais ce sont des mecs qui ont vraiment réussi à avoir un dessin hyper solide et en même temps qui est suffisamment souple pour donner une expressivité vraiment super intéressante. Et c'est évidemment indispensable quand on veut rendre une histoire, c'est arriver à rendre ces personnages les plus expressifs possible. Et c'est toute la difficulté du dessin réaliste. C'était à la fois arriver à avoir un dessin hyper solide et réaliste, et en même temps pouvoir caricaturer suffisamment les personnages pour leur donner plus d'expression, et pour ne pas rester dans une sorte de réalisme photographique qui là pour le coup n'a aucun intérêt. Donc voilà, dans les gros succès actuels, je trouve que Sylvain Vallée est un des mecs qui m'a le plus impressionné. Je sais pas, parce qu'en plus j'ai quand même l'impression que pour devenir dessinateur, il y a autant de manières de devenir dessinateur que de dessinateur. Je sais pas, ça dépend, moi, ça dépend si on a fait des écoles de dessin, si on n'en a pas fait. Je crois que les canaux sont un peu différents. Le seul conseil, bon, c'est vraiment le conseil bateau, mais je crois que au niveau de la bande dessinée, c'est vraiment hyper important, c'est de faire des planches, faire des planches, faire des planches, faire des planches. Je trouve que c'est peut-être encore plus dans le travail réaliste que dans d'autres, et encore, c'est l'expérience est hyper importante. Donc de l'expérience, on peut en acquérir
qu'en faisant des planches tout le temps. Et donc il faut avoir de nouveau cette volonté de raconter des histoires, parce que c'est ça qui motive à faire des planches avant tout. Faut pas hésiter non plus à... Je dirais, il faut pas avoir peur de rater, il faut pas avoir peur, voilà, faut se lancer et accumuler les planches. Et c'est en accumulant cette expérience que progressivement on peut espérer à un moment donné atteindre le niveau professionnel. Et encore, c'est jamais garanti, il y a aussi une part de bol. Donc c'est difficile de donner un conseil général pour devenir dessinateur, sinon ça saurait s'il y avait un truc... Mais je crois que la passion avant tout, c'est ce qui permet de passer pro, oui.